revient l'honneur de conclure ce forum économique consacré à l'Allemagne. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements chaleureux à nos deux ambassadeurs de France en Allemagne, d'Allemagne en France, pour leur très grande disponibilité aujourd'hui. Merci infiniment. Oui, vous pouvez l'applaudir. Je voudrais bien entendu saluer la qualité exceptionnelle des acteurs de ce forum toute la matinée. Je crois que véritablement nous avons eu un forum d'une qualité remarquable grâce à des intervenants qui sont vraiment exceptionnels, qui ont apporté par leur expérience, leur expertise, leur connaissance des deux pays, des éléments d'une information qui, je l'espère, a été extrêmement précieuse pour vous, qu'ils en soient de notre part tous très chaleureusement remerciés. J'aimerais adresser un remerciement particulier au directeur Allemagne de Business France, Monsieur Jean-Philippe Harvert, qui a véritablement contribué par son action et avec toutes ses équipes à la réussite de cet événement. Merci. Et enfin, comment ne pas remercier Alexandra Zeidel-Lauer, qui a été une exceptionnelle maîtresse des horloges et qui finalement n'a pas failli à la réputation des Allemands de ne jamais être en retard. Alors, quelques mots de notre groupe interparlementaire d'amitié qui participe à sa façon et de façon essentielle à la relation bilatérale franco-allemande avec le Bundesrat. Il est l'un des plus actifs du Sénat, puisque 58 sénateurs sont membres de ce groupe interparlementaire d'amitié, et tous les groupes politiques du Sénat y sont représentés. Il est l'un des plus anciens groupes interparlementaires d'amitié de cette maison, de la Haute Assemblée, puisqu'il date de 1961, c'est-à-dire avant même la création du traité de l'Élysée. Et je vous le dis d'autant plus que, étant un sénateur de la famille politique gaulliste, nous avons un attachement particulier au traité de l'Élysée, sous l'impulsion du général de Gaulle et du chancelier Konrad Adenauer, et qui reste pour nous une référence absolument indispensable et qui a permis, évidemment, l'Union européenne dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ainsi que l'a indiqué le président Larcher dans son message, une délégation importante de notre groupe d'amitié se rendra bientôt en Allemagne. Nous aborderons entre autres les sujets économiques et pourrons ainsi relayer vos préoccupations. Les mesures de soutien du pouvoir d'achat et la régulation des prix de l'énergie, par exemple, ne peuvent être prises que de façon coordonnée. C'est une évidence tant nos économies sont imbriquées, ainsi que cela a été souligné par de nombreux experts ce matin. Résidant moi-même depuis de nombreuses années à Berlin, je peux l'affirmer, l'Allemagne est pour la France un partenaire tout à la fois privilégié et incontournable. Pour faire face à des défis communs, il est indispensable de mieux se connaître. Ce colloque aura permis d'identifier les atouts de l'économie allemande et d'anticiper ses attentes. Alors, quels sont ces atouts ? Cela a été dit, le pilier de l'économie allemande, c'est son secteur industriel, qui contribue à plus du quart de la production de valeur en Allemagne et qui représente près de 7,5 millions d'emplois, soit 2 fois plus qu'en France. L'industrie automobile allemande en est le fleuron. Comme les autres industries, construction mécanique, chimie, industrie électrique, ce secteur doit s'adapter pour faire face aux nombreux bouleversements liés à la fois au changement climatique et se préparer à la révolution technologique de la voiture autonome.
Sur ce point d'ailleurs, sur la voiture autonome, sachez que 5 des 10 plus grands déposants mondiaux de brevets sur la voiture autonome sont allemands. En la matière, il s'agit d'anticiper les évolutions pour se positionner sur le marché, être présent au rendez-vous de l'histoire. L'ancien patron de BMW, Eberhard von Kuheim, qui était de 1970 à 1993, disait « Dans l'automobile, ce ne sont pas les plus grands qui avalent les plus petits, ce sont les plus rapides qui doublent les plus lents. » Ce sujet est essentiel et il a été abordé ce matin par plusieurs intervenants. La nécessité pour l'Allemagne d'accélérer la transition écologique dans le secteur industriel et dans celui de la construction devrait pousser à une reprise de l'investissement productif dans ce secteur dès cette année, avant de s'intensifier en 2024. Il y a donc des opportunités à saisir dans ce domaine. Il me paraît d'ailleurs indispensable d'apporter une réponse franco-allemande et même européenne à ce défi. Qu'il s'agisse de la transition énergétique, de l'adaptation au changement climatique ou de la sécurisation de l'accès aux ressources essentielles, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler ensemble. Il en va de même pour l'agriculture et le secteur agroalimentaire. Deuxième producteur agricole en Europe, après la France, l'Allemagne joue un rôle essentiel. Et à l'heure des débats sur la souveraineté alimentaire de notre continent, il y a de nombreux projets à mener conjointement entre nos deux pays. Souveraineté industrielle, souveraineté alimentaire, souveraineté et innovation également dans le domaine de la santé. Ce dernier thème a été largement développé par les intervenants de la table ronde qui ont souligné l'effet d'impulsion du couple, du moteur, du tandem franco-allemand dans ce secteur. Car la santé est un domaine qui illustre particulièrement bien une des forces majeures de l'économie allemande, la recherche et le développement. L'Allemagne y consacre plus de 3% de son PIB chaque année. Et les résultats sont visibles au-delà de ce secteur. En matière de propriété intellectuelle, dans le domaine des brevets, à l'échelle mondiale, l'Allemagne est le premier déposant au nombre de brevets, premier déposant européen, ce qui le place à l'échelle mondiale en 5e position. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est le premier déposant de nombre de brevets sur la planète, suivi des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud, l'Allemagne arrivant donc en 5e position et en première européen. Enfin, je ne m'étendrai pas davantage sur la grande qualité de la main-d'œuvre allemande et ses qualifications, car cela a été très bien dit. Voilà pour les principaux atouts. Quelles sont les perspectives de l'économie allemande et quelles sont les attentes ? L'économie allemande est une économie principalement tirée par ses exportations, tournée en premier lieu vers la Chine et les États-Unis. Je retiens des échanges de ce matin que cet atout risque d'être fragilisé à court ou moyen terme du fait du durcissement hautement probable des politiques commerciales américaines et chinoises, mais aussi du fait de la possible perte de compétitivité de l'industrie allemande impactée notamment par l'augmentation du prix de l'énergie. De ce fait, l'Allemagne va devoir tout naturellement se tourner vers ses partenaires européens, à commencer par la France. Nous devons donc nous y préparer, nous tenir prêts à répondre aux attentes de notre partenaire allemand. Ce mouvement devrait se faire assez naturellement, je n'en doute pas, car l'amitié franco-allemande, ce sont aussi les plus de 150 000 Français qui vivent en Allemagne et les plus de 100 000 ressortissants allemands présents en France. Ce sont aussi les nombreux jeunes qui partent chaque année en Erasmus ou en VIE, Volontariat international en entreprise. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'intervenir lors d'un événement consacré au VIE en Allemagne cet après-midi, ici même au Sénat. C'est aussi l'apprentissage des langues et les programmes franco-allemands dans nos collèges et nos lycées, la coopération culturelle, bref, tous ces liens qui unissent au quotidien, parfois au cœur de nos familles, les citoyens français et allemands. Pour conclure, je voudrais remercier encore une fois notre partenaire Business France et la direction des relations internationales et du protocole du Sénat pour la parfaite organisation de ce forum. Je veux aussi saluer le dynamisme de nos entreprises et de leurs représentants présents ce matin, mais aussi chacun et chacune d'entre vous pour son engagement au service de la coopération économique franco-allemande. Vous avez eu raison de venir aujourd'hui au Sénat
pour ce forum exceptionnel. De manière générale, on a toujours raison de venir au Sénat. Vous y avez reçu, je crois, des informations précises et des recommandations opérationnelles. Je vous souhaite le meilleur succès pour vos projets en Allemagne. Vous pouvez toujours compter sur le soutien du Sénat et en particulier de notre groupe d'amitié. Vous pourrez poursuivre les échanges avec les intervenants dans un instant durant le cocktail déjeunatoire de networking qui se tiendra en salle René Coty, juste ici à l'étage. J'aurai évidemment le plaisir de vous y retrouver. Et permettez-moi de conclure par cette citation du prix Nobel de littérature de 1915, Romain Rolland. Il avait cette phrase gravée à jamais. La France et l'Allemagne sont les deux ailes de l'Occident. Qui brise l'une empêche l'autre de voler. Je vous remercie.